Xavi Hernandez a lancé son aventure sur le banc barcelonais avec une victoire. N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On commence. Satisfait, les médias catalans ne s'enflamment pas pour autant. Un vent d'optimisme souffle sur Barcelone. On l'a bien vu avant le derby hier soir, les supporters sont à fond. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas assisté à ces scènes de chants et de fumigènes aux abords du Camp Nou. L'enceinte barcelonaise a d'ailleurs enregistré sa deuxième meilleure affluence de l'année. Après le Classico et sur le terrain, le spectacle a été plutôt bon. Il y a eu victoire déjà, grâce à ce but sur pénalty certes polémique de Memphis Depay. Et le contenu proposé par les Blaugrana a été plutôt satisfaisant, surtout qu'il y avait énormément de jeunes peu expérimentés sur la pelouse en raison des différentes absences de joueurs de l'équipe première. Tout n'a pas été parfait bien sûr, d'autant plus que l'Espagnol a eu plusieurs situations chaudes pour égaliser en deuxième période, mais la tendance est plutôt à l'optimisme. Dans les médias catalans ce matin, on semble ainsi avoir le sourire. Le talisman Xavi titre ainsi Mundo Deportivo sur sa une. On a vu la patte du nouveau coach en première période, plus de pression, plus d'agressivité. Il a besoin de temps pour imposer ses idées, peut-on lire dans les pages intérieures. Globalement, les analyses restent assez mesurées, du positif, mais pas d'enflammade, et les défauts visibles de l'équipe, en deuxième période notamment, ne sont pas passés sous silence. Les médias veulent lui donner du temps. Xavi démarre avec de la chance, peut-on lire sur le site de Sport, qui a titré que le style Xavi se voit déjà, notamment en première période, sur son édition papier. Personne n'a dit que ça allait être facile. L'histoire retiendra que le début de l'ère Xavi a démarré sur un bon pied. On ne peut pas nier que le Barça a terminé le match en demandant le coup de sifflet final, peut-on lire dans les pages du journal, où on souligne aussi l'attitude très positive de l'équipe et son jeu assez large. De façon globale, on est conscient qu'il faudra encore plusieurs semaines pour vraiment voir les premiers résultats de ce que l'ancien milieu de terrain tente de mettre en place. Hier, l'important était surtout de prendre les 3 points. Les médias signalent aussi le comportement du tacticien catalan, qui a passé la rencontre debout à donner des consignes et à parler avec ses joueurs, mettant en avant cette figure de coach perfectionniste. Prochain rendez-vous mardi, au Camp Nou toujours, face à Benfica. À suivre donc. Au micro de la télévision espagnole après la victoire face à l'Espagnol 1-0, le directeur du football du FC Barcelone Mateu Alemany s'est montré optimiste quant aux discussions avec l'attaquant français Ousmane Dembélé et son entourage pour prolonger son bail en Catalogne, expirant l'été prochain. Trop juste pour jouer le derby barcelonais, l'international tricolore, 27 sélections, 4 buts devrait faire son retour sur les terrains le week-end prochain. Nous parlons avec Ousmane depuis des mois, ils savent ce que nous pensons. Son désir est de continuer au Barça, ses agents aussi, et il garde un œil sur le projet. Je sais qu'il est heureux de l'arrivée de Xavi, je suis surtout optimiste pour Dembélé et j'espère qu'il continuera, a-t-il affirmé au micro de Movistar. Affaire à suivre. Alors que la rumeur d'un retour à Barcelone commençait à fleurir de l'autre côté des Pyrénées, la presse catalane en dit un peu plus ce dimanche. Je n'écarte pas un retour de Messi ou d'Iniesta. C'est arrivé avec Alves. L'âge est juste un nombre. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore, ce sont des grands joueurs du Barça, on les a toujours dans notre cœur mais ils ont un contrat avec d'autres clubs et on doit le respecter. Mais dans la vie, on ne sait jamais. Lors de la présentation de Dani Alves, Joan Laporta ouvrait clairement la porte à Lionel Messi. D'autant plus qu'en Espagne, ces derniers jours, des informations évoquant un malaise de Messi à Paris avaient commencé à fleurir. La famille de l'Argentin ne serait pas à l'aise à Paris, et regretterait Barcelone. Quoi qu'il en soit, les supporters parisiens n'ont pas à se soucier du natif de Rosario pour l'instant. Toujours chez nos voisins espagnols, Sport affirme que Messi ne compte pas quitter Paris. Messi est trop fier pour revenir. Le média précise qu'effectivement, sa vie n'est pas très joyeuse à Paris. Mais que par orgueil, notamment car c'est lui qui a été mis à la porte du Barça, il n'a aucune intention de revenir en Catalogne. En tant que joueur du moins. De plus, il a pour objectif de gagner la Ligue des Champions avec Paris et arriver en forme pour le Mondial du Qatar. Il est prêt à faire des sacrifices quant à sa vie personnelle pour remporter des titres avec le club de la capitale française, ce qu'il estime être en mesure de faire dès cette saison. Voilà qui est clair et qui devrait rassurer les quelques Parisiens qui commençaient à douter. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.